Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Saint-Esprit, quand l'âme vit dans la joie de présence, sa mémoire réconfort, de la paix, de la joie, il remplit les cœurs. Saint-Esprit, la peine à le tutoie. La joie, il remplit les cœurs. Saint-Esprit, la peine à le tutoie. Dans ta présence, oui, là la guérison. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Oh Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière.
de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 91. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi, et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 93. Le Seigneur est roi, drapé de majesté, comme d'un vêtement entouré de force, comme d'une ceinture. La terre est donc ferme, elle tiendra bon. Seigneur, depuis longtemps ton trône est solidement établi. Depuis toujours, tu es Dieu. Jadis, les océans hurlaient. Ils hurlaient de fureur. Ils peuvent bien hurler encore, car, dominant le bruit des flots et le fracas des grosses vagues, là-haut tu en imposes à tous, Seigneur. Tes commandements sont parfaitement sûrs. Le temple est la maison qui t'est réservée, Seigneur, tant que le monde durera. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 40, à partir du verset 27, jusqu'au chapitre 41, le verset 7. Israël, peuple de Jacob,
Pourquoi affirmes-tu? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Vous, les populations lointaines, taisez-vous donc pour m'écouter, dit le Seigneur. Vous, les peuples, armez-vous de courage. Comparaissez d'abord, après quoi vous prendrez la parole. Oui, approchons-nous, vous et moi, pour commencer le procès. À l'est, là-bas, n'est-ce pas moi qui ai mis en route l'homme que la victoire vient saluer à chacun de ses pas? Il fait capituler les nations devant lui. Il piétine les rois. Son épée les réduit en poussière. Ses flèches les éparpillent comme la paille au vent. Il les poursuit et traverse leurs rangs sains et saufs, sans mettre même pied à terre. Qui est l'auteur de ces événements? C'est celui qui annonce à l'avance ce qui doit arriver. C'est moi, le Seigneur. Je suis au point de départ, et je serai là encore pour les derniers événements. Les populations lointaines l'ont bien vu et prennent peur. Les gens du bout du monde se sont approchés en tremblant. Des hommes s'entraident au travail. L'un dit à l'autre, « Vas-y ». Le fondeur encourage l'orfèvre. Celui qui aplatit le métal encourage à son tour l'ouvrier qui travaille à l'enclume. Il dit de la soudure, « Ça va ». Puis on fait tenir l'idole en le fixant avec des clous. Ici se termine la lecture. La lecture est tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 16, le verset 1 à 11. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Alors des plaies mauvaises et douloureuses se formèrent chez les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait sa statue. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devient comme le sang d'un mort, et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, qui se changèrent en sang. J'entendis alors l'ange qui a autorité sur les eaux dire, « Toi, le Saint, qui est et qui était, si tu t'es montré un juste juge. » Les gens ont en effet répandu le sang de ceux qui t'appartiennent et celui des prophètes, et maintenant tu leur as donné du sang à boire. Ils ont ce qu'ils méritent. Puis j'entendis une voix qui venait de l'autel et disait, « Oui, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. »
Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, qui fut autorisé alors à brûler les hommes par son feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur terrible. Ils insultèrent le nom du Dieu qui détient de tels fléaux en son pouvoir, mais ils refusèrent de changer de comportement pour lui rendre gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans l'obscurité. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils insultèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies. Mais ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir des lectures que nous avons entendues ce soir. Ces dernières semaines, les lectures que nous avons entendues nous préparent à la deuxième venue de notre Seigneur Jésus. Elles nous préparent aussi à faire face à toutes les épreuves actuelles et elles nous invitent à changer de comportement car le royaume des cieux est proche. Dans certains textes, Jésus nous parle des guerres, des catastrophes naturelles, de la haine, de la violence. Il nous donne aussi des avertissements afin de mieux nous préparer à faire face à toutes ces situations. Le texte tiré du livre de l'Apocalypse nous parle de la colère de Dieu, car Dieu veut que les hommes se convertissent et que les hommes changent de comportement. Malgré la colère de Dieu, malgré les avertissements de Jésus, certains continuent à déstabiliser ce monde par leur soif du pouvoir et d'argent. D'autres sont à la recherche de la stabilité, de la justice, de l'amour dans ce monde. En méditant sur le psaume 91, le psalmiste nous amène à comprendre que c'est en Dieu seul que nous trouvons la sécurité absolue. Le psalmiste donne une série d'images pour décrire le caractère de Dieu. Cette série d'images nous laisse comprendre que c'est un Dieu protecteur. Il est le bouclier de tous les croyants. Ce psaume nous invite à mettre toute notre confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu prend le dessus sur la peur. Les paroles de ce psaume nous réconfortent quand nous avons peur, parce que Dieu marche avec son peuple pour le sauver, pour le libérer de la peur. Le psalmiste nous invite à lever les yeux vers Dieu, à contempler sa grandeur et sa majesté. Ce faisant, Dieu est notre refuge, notre abri, notre espérance et notre forteresse. C'est le portrait de Dieu pour chaque croyant, car nous avons un grand privilège. Dieu prend soin de chacun de nous comme un père, car dans le Christ, nous sommes ses enfants adoptifs. Faisons confiance à Dieu, comme il est un Dieu protecteur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te confions ce monde qui est en guerre les unes contre les autres. Nous te confions aussi tous ceux qui sont victimes de toute cette haine, cette violence. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui sont en autorité. Donne-leur la sagesse
pour qu'ils se remettent à toi, afin de mieux diriger ce monde. Seigneur Dieu, nous remettons devant toi toutes ces femmes, ces enfants et tous les vieux qui souffrent de cette violence. Seigneur Dieu, toi qui nous connais, apprends-nous à nous tourner vers toi et nous remettre à toi en toute confiance. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger, je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie, je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient.
conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.